Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 15 mars et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix de Pierrefitte sur Seine. C'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 295 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ autostart et ils seront 16 au départ de la course. 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne. On a fait le plein de partants donc avec des chevaux que l'on connaît bien dans son ensemble. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent justement ouvrir un compte, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube ou alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail qui se situe tout en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12 Grande Prêtresse, la pensionnaire de Sébastien Leblond, la drive de François Lecanu, elle sera déférée des quatre pieds. Écoutez, c'est vrai que ces derniers temps, elle est plutôt en forme, hein, cette Grande Prêtresse, même si sa dernière sortie ne reflète pas totalement sa valeur, hein. C'était dans le prix Ellen Johansson le 28 janvier dernier. Voilà, c'était un niveau groupe 3, c'était assez relevé pour elle. Donc là, on redescend de catégorie. Elle revient d'ailleurs sur le tracé de son dernier succès. Et en plus, elle adore la piste d'Anguien, puisqu'elle a couru 9 fois dans sa carrière. Elle a fait 8 fois l'arrivée. La longue ligne droite d'Anguien va servir ses intérêts pour celle qui va donc partir en seconde ligne. Attention à elle, donc ici, dans sa catégorie, elle est capable de marcher autour des 12 sur le tracé. Je pense qu'elle peut s'annoncer redoutable, elle qui nous compte maintenant quasiment exclusivement qu'auto start, puisque c'est pas une jument qui volte. Donc alors pour elle, sa fraîcheur, son aptitude ici à Anguien, bref, pour moi c'est une favorite toute trouvée. En deuxième position, j'ai mis le 5 Gardner Shaw, pensionnaire de Yannick Henry, la drive de François Lagadec qui sera déféré des quatre pieds. La dernière fois à Vincennes, c'était bien, le 2 mars dernier en se classant 5e du prix de Monsoreau, remporté par Fleuron d'Acadie devant Harmonista. Il y avait Fuego du Mortier qui terminait 4e, et puis devancé des chevaux qu'il va retrouver ici, Zinco Top, Ginko du Roussoir ou encore Great of Madrid. C'est un chat qui a déjà bien fait également sur les courtes distances. Ici, il est bien engagé en première ligne. Son entourage qui a un petit peu préparé le cheval pour la course. 100% de réussite avec François Lagadec, deux courses, deux places. Bon, écoutez, avant coup, là encore, il faudra compter, sur lui. En troisième position, j'ai mis le 2 Gaïa d'Ocagne, pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot, la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée des quatre pieds. Écoutez, je l'attends en troisième position, même si c'est la sortie sont un petit peu, en demi-teinte, ces derniers temps, mais tout simplement parce que, c'est sa dernière course de sa carrière. Voilà, donc on l'a un petit peu préparée pour cette course. Elle est très bien engagée au plafond des gains puisque c'est la plus riche. Elle est un peu moins de 1 000 € de ce bel engagement. Elle adore la piste d'Anguien, elle a couru 10 fois dans sa carrière, elle a fait 8 fois l'arrivée. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, le profil devrait servir ses intérêts. Avec un bon numéro dans la voiture en première ligne, elle peut partir par la grande porte. En quatrième position, j'ai mis le 6 Urella, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive d'Éric Raffin sera déférée les quatre pieds. Elle est très inconstante, cette Urella, mais elle a de la qualité, ça ne fait aucun doute. C'est vrai qu'elle alterne actuellement le trot attelé, le trot monté ici. À noter qu'elle a couru 5 fois sur des courtes distances. Elle a toujours fait l'arrivée en 5 tentatives. La dernière fois à Anguien, donc ici même, le 8 mars, a été au trot monté, a été seulement déférée des antérieurs. Là, on la défère des quatre pieds. Écoutez, l'engagement semble être favorable pour elle. Si elle est sage d'un bout à l'autre du parcours, et Eric Raffin s'entend plutôt bien avec Urella, je pense qu'elle est capable de jouer au moins une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 10 Harley Gemma, pensionnaire de Marc Sassier, la drive de Guillaume Martin, elle sera déférée des quatre pieds. Écoutez, la dernière fois, on n'a pas raté sa cible, du côté de Cagnes-sur-Mer le 29 février dernier, dans le prix Roger Ledoyen. Donc le déplacement s'est avéré fructueux, c'était Benjamin Rochard qui le menait, devancé donc Gamble River, Yes Weekend et Berton. Donc voilà, des chevaux bien confirmés dans le sud-est de la France. Là, on revient en région parisienne, on revient en Anguien sur un tracé de courte distance qu'elle va apprécier. Bon, maintenant, voilà, elle part en seconde ligne. Il faudra voir comment qu'elle va se comporter ici. Voilà,
faudra vraiment que ça se passe bien. Elle peut rester parfois un petit peu, fofolle, hein, et elle peut faire la faute, mais quand elle est bien disposée, quand elle est bien sage, elle est capable de belles choses. Là encore, on va évidemment l'inclure. En sixième position, j'ai mis le 4, Fiesta du Belver. Pensionnaire de Jérôme Blavette, la drift d'Anthony Barrier, elle sera plaquée des 4 pieds. Alors contrairement à ses dernières sorties où elle était, plutôt déférée, là on la plaque parce que la piste, à Enghien est beaucoup plus dure que celle de Vincennes. Donc c'est pour ça qu'il y a des chevaux qui, sont pas forcément totalement dans leur, configuration, habituelle, même si Fiesta du Belver, plaquée des 4, ça reste très bien. C'est vrai que ces derniers temps, elle a montré qu'elle était en forme. La dernière fois à Vincennes, le 25 février, elle n'a pas forcément, été, on va dire, elle a pas eu le bon parcours, hein. Elle a fait la faute, et ensuite elle s'est retrouvée trop vite en 3e épaisseur. Voilà, donc c'est une course complètement à effacer. Attention parce que là, elle revient sur une piste où elle a déjà bien fait. La longue ligne droite d'Anguien va servir ses intérêts et je pense qu'elle est capable, hein, malgré tout, de garder une place. Et enfin, en 7e position, j'ai mis l'As Belzébuget, pensionnaire d'Éric Bondeau, la drift de Gabriel et Jean-Mini, il sera déféré des antérieurs. Bah, écoutez, ces 2 courses en France, pour l'instant, c'est, 7e et 6e, mais sur des tracés de vitesse, hein. La première fois, le 28 janvier, dans le prix, Jean-René Goujon, il était d'FD4, il avait très bien fini, il trottait 18, hein, sur les 2100, donc c'était très, très bien. Et la dernière fois, dans le prix de Château Renard, hein, remporté par Gaucho JL devant Golden RP, Eureka Vry et Sarah J. et Hannibal Tuileries. Lui, il se classait 6e. Il a refait du terrain pour finir après avoir longtemps patienté, donc c'était plutôt pas mal. Lui qu'on essayait un peu pour la première fois sur la distance, ici. Là, bah, écoutez, on revient sur piste plate, seulement déférer des antérieurs parce que la piste peut pas lui permettre, de le déférer des 4 pieds. Mais attention à lui, hein, parce que, c'est quand même un visiteur aux dents longues et le fait qu'il part en première ligne avec un bon numéro finalement, puisque là, ça Anguien est un avantage, hein, ici, va pourquoi pas lui permettre d'occasionner de prendre une place. Et quant à mon regret, ça sera le 13 Fuego du Mortier, pensionnaire de Jonathan Van Berbeck, la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, il a déjà bien fait, hein, sur cette piste d'Anguien, puisqu'il a toujours terminé dans les 5 premiers en 3 courses ici à Anguien. Et on a fait appel ici à David Thomas. La dernière fois à Vincennes le 2 mars, c'était propre, hein, il terminait 4e dans une course européenne en devançant Gardner Shaw, Zinco Top, Jinko du Roussoir et Great of Madrid, hein, cette fameuse course donc du 2 mars dernier. Donc attention à lui, hein, il peut venir brouiller les pistes, hein, pour les amateurs de sensations fortes. Je répète mon pronostic en chiffres: le 12, le 5, le 2, le 6, le 10, le 4, hélas, avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12, Grande Prêtresse, hein, ma favorite, qui peut ici redorer son blason. Attention à elle. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire seulement un 2 sur 4, hein, des 3 premiers de la sélection, 12, 5 et 2. Ça peut être un rapport intéressant parce que ce ne seront pas tous des chevaux, très en vue. Il y aura quelques outsiders, donc pourquoi pas. Ici, attention, hein, les quintés des vendredis soirs qui peuvent souvent, bien payer. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur la belle victoire de Vivier, hein, ce mercredi dans la course du Quintet. Le cheval, bah, écoutez, il n'a pas raté son objectif, hein, il était bien engagé au premier poteau. Il a gagné assez facilement. J'espère que vous en avez profité. Il y avait un tout petit peu plus de 2 contre 1. En espérant que ce jeudi pardon, Youngman du côté de Chantilly va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce vendredi, nous serons le 15 mars. Et bah écoutez, je reste à Enghien et je reste dans le quintet donc avec le 812 Grande Prêtresse. Je pense que la cote sera intéressante, hein, pour elle, elle qui adore cette piste d'Enghien, qui a quasiment jamais failli. Et voilà, le tracé va vraiment l'avantager. Et voilà, je compte vraiment sur elle pour se racheter de sa dernière course donc et surtout elle a cette petite fraîcheur supplémentaire qui peut être un avantage ici à cette période de l'année. Donc le 812 Grande Prêtresse en Réunion 1, course 8 dans la course du Quintet du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pic 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 15 mars. Et bah écoutez, je reste à Enghien et je pars dans la troisième course du programme. C'est le prix de Gagny. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 201 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course. Là encore, des chevaux que l'on connaît assez bien. Mes de base seront le 6 Guy d'érable, déféré des 4, bon quatrième la dernière fois du côté de Laval. Je pense qu'ici, bah, écoutez, sur ce profil d'Anguien piste plate, il peut une nouvelle fois bien se comporter. Et le 9, Grèze, Arnaud Desmottes, hein, déféré des 4, qui est en très belle forme, que ce soit attelé et monté. Et voilà, je pense qu'ici, une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée. Mes associés, Las, Hippomène Keno, attention, qui est plaqué des 4 pieds, qui va être, je pense, avantagé par ce profil de piste. On a fait appel à Anthony Barrier. Euh, voilà, il est capable du meilleur comme du pire, mais quand il est sage, il peut surprendre, hein. Donc pourquoi pas. Le 4 Haitian Fight Song, assez régulière, qui devrait une nouvelle fois confirmer sur sa lancée. Le 5 Gourou, qui vient de s'imposer, hein, en province dernièrement, et pour son retour en région parisienne, il aura certainement quelques supporters. Le 7 Guerrier Castellet qui vient de gagner un quintet sur un tracé de vitesse. On rallonge un petit peu ici, mais le cheval est en pleine forme actuellement. Déféré les 4, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 10 Aubryon Colmy, lui aussi qui est en forme et qui peut une nouvelle fois confirmer. Et le 12 Feu de révolte, plaqué des 4 pieds, on a fait appel à Yuan Le Bourgeois. Il est capable d'aller devant, hein, et de durcir la course. Et je ne serais pas surpris qu'il puisse garder une quatrième, cinquième place à belle cote. Donc mes deux bases, le 6 et le 9, et mes associés, l'As, le 4, le 5, le 7, le 10 et le 12, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi et on ira du côté de Saint-Cloud. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.